ni de gauche. Pour les Français, la famille est une de leurs priorités. Donc ce soir, nous allons parler d'un forum qui aura lieu ce week-end, le 22-23 mars, au Parc Floral à Vincennes. Et un forum qui doit répondre à toutes les questions que l'on peut se poser sur la famille, de la naissance à la vieillesse. Anne-Charlotte Rimaud, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, pour commencer l'émission, vous êtes une des organisatrices. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du Forum Viva. Dans un contexte morose, comme vous avez pu le décrire, il y a eu une volonté de 17 associations engagées vraiment en faveur de la personne humaine et du bien commun, de proposer un événement porteur d'espérance et de répondre concrètement aux questions que pouvaient se poser les familles notamment. 3 enjeux particuliers, la vie, les fragilités et la famille. L'objectif de ce forum est vraiment de présenter au grand public des initiatives positives sur le couple, sur le début de vie, sur la vie naissante, sur la fin de vie, sur les fragilités, le handicap, la souffrance physique, jusqu'à la fin de vie, comme vous l'avez souligné. Je ne comprends pas du tout. Vous ne comprenez pas du tout. Non, c'est-à-dire, non, pardonnez-moi, non mais gentiment, c'est-à-dire je ne comprends pas comment on peut avoir des initiatives positives sur tout ce que vous avez dit. Expliquez-moi, un exemple par exemple. Un exemple, eh bien, il y a à peu près une centaine d'ateliers et de conférences qui sont à votre disposition pendant ce week-end. Vous pourrez faire votre programme et puis choisir parmi toutes les thématiques qui sont proposées. Des thématiques qui nous touchent tous. Par exemple, j'emmène mon père en EHPAD. Comment cela va-t-il se passer ? Vous serez accompagné par un médecin, par des personnels qui travaillent en EHPAD et qui vont vous expliquer concrètement comment ça va se passer. Comment je traverse l'infertilité ? Comment je comprends mon ado en 2025 ? Comment j'équilibre vie pro, vie perso dans un rythme de vie qui est en général trépidant. Anne-Charlotte Rimaud, pardonnez-moi, c'est rare qu'on ait justement des initiatives comme ça aussi positives. Exemple, je suis une mère d'ados qui ont 14, 15 ans, voilà, etc., qui sont tout le temps sur leurs écrans. Je viens sur place, j'ai des réponses à mes questions ? Exactement. C'est-à-dire ? Vous allez pouvoir choisir soit d'assister à un atelier et d'avoir un échange concret avec la personne qui va pouvoir vous expliquer comment gérer justement ce temps d'écran, ce que vos enfants vont pouvoir faire sur les écrans. Vous pouvez aussi aller au village des associations. Plus de 50 associations vont venir proposer de l'aide de manière concrète, de l'écoute, des solutions. Des solutions exactement concrètes en fonction de vos problématiques. Il y aura des associations, des médecins, des psys. Exactement. Même des sportifs. On a une diversité d'intervenants, des philosophes, des experts qui vont pouvoir vraiment nous aider à mieux comprendre. Par exemple, j'ai mon enfant handicapé, je ne trouve pas de place à l'école, etc. Exactement. Et puis, je me pose la question, j'ai un enfant qui est porteur de handicap. Oui. Et comment ça va se passer après quand moi, je vais vieillir ? Et vous, dans votre parcours, parce que j'ai vu que vous êtes donc présidente de l'association Alliance Vita. Exactement. Alliance Vita, donc, qui écoute et accompagne les personnes confrontées aux difficultés de la vie. Dans votre parcours à vous, puisque vous êtes organisatrice, pour bien comprendre, une de mes dernières questions. Est-ce que vous avez un exemple concret de quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré, à qui vous avez changé, bouleversé la vie, pour montrer un peu l'impact que ce forum peut avoir dans la vie de famille ? Oui. Alors, avec Alliance Vita, nous organisons depuis une dizaine d'années l'Université de la vie qui a formé à peu près 50 000 personnes. C'est un cycle de formation. On a eu des retours très touchants par rapport à cette formation puisqu'on est venu vraiment toucher certaines personnes. Je pense à des soignants qui se sentent vraiment solidifiés après l'Université de la vie. Un médecin réanimateur, professeur de réanimation nous disait « L'Université de la vie a renouvelé mon regard et revisité ma pratique médicale ». Je pense aussi à un homme qui, après l'Université de la vie, a pris conscience de l'importance du lien qu'il pouvait avoir avec sa maman, qui était loin, et il n'avait pas pu tout lui dire alors qu'elle était vraiment sur sa fin de vie. Il a pris sa voiture, il a fait 400 km pour aller lui dire « Merci, pardon, je te pardonne et je t'aime ». Il y a un dernier petit exemple, si vous me permettez. Avec plaisir. Un homme qui a trouvé... Cette année, on a fait tout un atelier, enfin toute une présentation de la prévention du suicide. Un homme a su trouver les mots justes devant un de ses amis qui avait des pensées suicidaires. Il l'aura probablement sauvé. Très intéressant. En tout cas, merci. Merci que vous êtes venu d'Angers
Oui. juste pour nous. Merci infiniment. On tenait absolument à montrer aussi aux téléspectateurs qu'il n'y a pas que du négatif dans l'actualité. Et on se donne rendez-vous samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Cet événement qui fera date au Parc Floral de Vincennes. Exactement. Merci encore infiniment. Vous voulez rester avec nous? Bien sûr. La chance